femmes, tu collectionnes les hommes, tu collectionnes les femmes, et tu dis c'est ton palmarès. Que toi tu es un dur, toi tu es une vraie go, toi tu as les vrais gars. Mais tu t'imagines si tu meurs là-dedans. Oh, toi tu connais les meilleurs marabouts de Korogo. Tu connais les vrais marabouts qui peuvent te permettre d'arracher les gros taux de Korogo, d'arracher les hommes mariés de Korogo. Tu t'imagines si tu meurs là-dedans. Tous les jours aller dans des bars, dans des maquis, dans des boîtes de nuit. Tu t'imagines si tu meurs là-dedans. Toujours en train de racketter les gars. Dans ton téléphone, tu as au moins 5 ou 6 gars. Il y a le premier bébé, le deuxième bébé, le troisième bébé, le quatrième bébé, le cinquième bébé, le sixième bébé. Ma bien-aimée, est-ce que tu t'imagines si tu meurs là-dedans? Oh, toi qui ne cherches que le Nyaï, tu cherches les vieilles mères. Tu t'imagines si tu meurs là-dedans? Bien-aimé, c'est la vie que Linda menait. Et sa sœur qui vivait dans la sanctification. Sa sœur qui vivait dans le dépliement du corps. Sa sœur qui mettait le voile. Sa sœur qui était habillée avec pudeur et modestie. N'arrêtait pas de dire à sa grande sœur, Linda, la vie que tu mènes, si tu meurs là-dedans, tu vas en enfer. Et si tu vas en enfer, tes faux cheveux, les démons vont arracher ta tête. Les collants que tu portes, et tu mets ta partie intime dehors, tu mets tes fesses dehors. Si les démons t'attrapent, ils vont te déchirer en 1000 morceaux. Ou elle pensait qu'elle mentait. Linda pensait que sa sœur mentait. Elle lui a dit, même l'église où tu vas, où on te prêche à chaque fois la prospérité, on te prêche à chaque fois le mariage, on te prêche à chaque fois le voyage. Je te le dis en vérité. Ce n'est pas la raison pour laquelle le Seigneur a donné sa vie à la croix. Il a donné sa vie à la croix afin que tu te répondes de tes péchés, que tu abandonnes ta mauvaise vie et que tu t'attaches à ses commandements. Mais Linda ne voulait pas l'écouter. Comme aujourd'hui on te parle et tu penses que ce qu'on dit, on est en train de mentir. Mais un jour, on dit en anglais one day, un jour, il est arrivé qu'elle est tombée malade. Bien aimé, lorsqu'on tombe malade, on ne veut plus porter de faux cheveux. Lorsqu'on tombe malade, on ne cherche plus à porter des collants. Lorsqu'on tombe malade, on ne cherche plus à sortir avec les hommes mariés. Lorsqu'on tombe malade, on ne cherche plus à collectionner des femmes, à boire de la bière. Lorsqu'on tombe malade, mon bien-aimé, on ne cherche pas à boire du vin. Lorsqu'on tombe malade, on ne cherche pas à aller en boîte de nuit. On ne cherche pas à séduire les gens. Non, on cherche à sauver sa vie. Et ça a été le cas pour Linda. Linda est tombée malade. Elle n'arrivait plus à marcher. Elle souffrait dans son corps. Et elle a entendu une voix qui lui a dit, tu vas mourir bientôt. Elle a dit à ses amis, mais qui m'a parlé? Ils lui ont dit, personne ne t'a parlé. Et la voix lui a dit, aujourd'hui même, tu vas mourir. Elle tremblait sur elle. Elle a demandé à ce qu'on appelle sa soeur qui était chrétienne. Elle lui a dit, prie, j'entends une voix qui dit que je vais mourir aujourd'hui. Mais lorsque la maladie est là, les choses de la vie ne t'intéressent plus. Lorsque la maladie commence par te gagner, les faux cheveux ne t'intéressent plus. Les produits de beauté ne t'intéressent plus. Bien aimé, lorsqu'on est couché sur le lit d'hôpital, on ne cherche plus à se faire sexy. On ne cherche plus à fumer du chanvre indien. On ne cherche plus à fumer de la cigarette. Lorsqu'on est sur le lit d'hôpital, bien aimé, on ne cherche plus à faire faro. On cherche à être sauvé. Et malheureusement, Linda était malade. Et du coup, elle a perdu la vie. Elle a perdu la vie devant sa sœur, devant ses 26 amis. Elle a perdu la vie devant les bouteilles de bière. Elle a perdu la vie devant la cigarette. Elle a perdu la vie devant les bouteilles de vin. Elle a perdu la vie devant les boîtes de nuit, devant les hôtels. Elle a perdu la vie devant les bistrots. Oh, bien aimé, ses 26 amis n'avaient pas le pouvoir de lui donner la santé. Ses 26 amis avec lesquels elle croquait les hommes n'avaient pas la capacité de la ramener à la vie. Le chanvre indien qu'elle fumait n'avait pas la capacité de lui donner le salut. Les colons qu'elle portait n'avaient pas la capacité de lui donner le salut. Les mini-jupes, les bras minces, les chéris, regarde ma poitrine, les chaînes, les boucles d'oreilles, les baillas qu'elle mettait à ses hanches pour séduire les hommes n'avaient pas la capacité de lui donner ni la santé, ni la vie éternelle. Et malheureusement, comme elle a vécu sans Jésus, malheureusement, comme elle vivait, comme elle voulait, comme aujourd'hui tu vis comme tu veux, comme elle croquait la vie à plein dents, comme elle menait la vie de François Louga,
Comme elle collectionnait les hommes. Comme aujourd'hui tu collectionnes les hommes. Comme elle sortait avec des hommes mariés. Comme elle avait des rapports sexuels hors mariage. Or, la parole de Dieu recommande que les rapports sexuels ne doivent se faire que dans le mariage. Elle a perdu la vie. Et malheureusement, elle s'est retrouvée en enfer. Bien-aimé, cette histoire, c'est ton histoire. Malheureusement, Linda s'est retrouvée en enfer. Dans les tourments, dans le feu, dans les douleurs, dans les pleurs, dans les regrets. Elle a dit en enfer, on se rappelle de tout ce qu'on a vécu sur la terre. Oh, celui qui t'a dit que lorsque tu vas mourir, c'est fini, t'as menti. Celui qui t'a dit que lorsque tu vas mourir, c'est fini, tu vas dormir, t'as menti. Bien aimé, la vie, ce n'est pas celle que tu mènes aujourd'hui. La vie, c'est celle que tu mèneras après la mort. 2 Thessaloniciens 1, versets 1 à 10. 2 Thessaloniciens 1, versets 8 à 10, pardon. Alléluia. Bien aimé, Hébreux 9, verset 27 dit qu'après la mort vient le jugement. Bien aimé, si tu ne veux pas être jugé par tes œuvres, par tes actions, tu as le temps de te repentir de tes péchés. Tu as le temps d'accepter Jésus. Tu as le temps de sortir du copinage. Tu as le temps de sortir des hôtels. Tu as le temps d'effacer les numéros de téléphone de tes copines. Tu as le temps d'arrêter de sortir avec des jeunes filles en mariage. Tu as le temps de sortir de la polygamie. Tu as le temps de sortir du maraboutage. Toi qui entends la voix de la sentinelle, le Seigneur t'appelle à la repentance, à sortir de l'alcool, de la cigarette, de la débauche, à sortir de la drogue, des marabouts, à sortir des sentiers des marabouts, des féticheurs, à abandonner tes gris-gris, tes bagues magnétisées et à donner ta vie à Jésus. 2 Thessaloniciens 1, verset 8 à 10. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 8 à 10. Alléluia. Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment, Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là, Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui ont cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Alléluia. Amen. Bien aimé, le livre de 2 Thessaloniciens 1, verset 8 à 9 dit, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Bien aimé, Linda dit, lorsqu'elle est morte, elle s'est retrouvée subitement sur une grande voie. Il y avait des Blancs, il y avait des Noirs, il y avait des Indiens, il y avait des Chinois, il y avait des Arabes, il y avait de toutes les couches, il y avait de toutes les religions. Elle dit, quand on est sur cette grande voie, tu n'as pas la force de te retourner. C'est comme s'il y a une puissance qui vous oblige à avancer. Et à la fin de cette voie, il y a un grand gouffre dans lequel tous y sont tombés. Et lorsqu'elle est tombée, elle s'est retrouvée brutalement dans la main des démons. Elle a dit en enfer, même les musulmans crient le nom de Jésus. Elle a dit en enfer, même les bouddhistes crient le nom de Jésus. Elle a dit en enfer, même les animistes, les athées, ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, ceux qui ne croient pas en Jésus, tous crient le nom de Jésus. Elle dit en enfer, il n'y a pas d'eau. Les gens crient à boire, j'ai soif, donnez-moi de l'eau. Elle dit en enfer, tu n'as même pas la force de te battre ou de te rebeller contre les démons. Elle dit, les démons sont aussi grands que des gratte-ciel. Ils sont des géants. Elle dit en enfer, tu es faible. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas à manger. Tout le monde crie le nom de Jésus. Païens, athées, animistes, musulmans, incroyants, bouddhistes. Tout le monde évoque le nom de Jésus. Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Jésus, pendant une seconde, je vais retourner sur la terre. Oh Jésus, je souffre. Oh Jésus, les démons sont en train de me torturer. Oh Jésus, aide-moi. Mais il n'y a personne. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de Jésus. Il n'y a pas de salut en enfer. Bien aimé, le salut, c'est sur la terre que tu vas le rechercher. Bien aimé, le salut, c'est de ton vivant que tu vas le rechercher.
en abandonnant les bijoux, les faux ongles, les faux cheveux, en sortant des boîtes de nuit, des maquis, en abandonnant l'alcool, la cigarette, en sortant des sanctuaires de marabouts, des féticheurs, en retirant de tes doigts tes bagues remplies de gris-gris, en retirant de ta hanche tes baillas, tes ceintures de sécurité, en retirant de tes oreilles tes boucles d'oreilles, tes chaînes, tes bagues de mariage, tes piercings, en sortant des boîtes de nuit, en sortant des hôtels, en demeurant chaste, en te gardant pur, en confessant le nom de Jésus, en acceptant de passer par les eaux du baptême et en acceptant de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et si ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, si de ton vivant tu n'acceptes pas le Seigneur Jésus, je te le dis en vérité, lorsque tu seras en enfer, quel que soit le nom que tu vas invoquer, quel que soit ce que tu diras, personne ne viendra à ton secours. Je te le dis en vérité, personne ne viendra à ton secours. C'est pourquoi je t'en prie, romps avec ce père, romps avec cette fille, romps avec cet homme qui te promet monts et merveilles. Si quelqu'un t'aime, ferme tes jambes et demande-lui de payer ta tête. Mais avant ça, pour tous les hommes, pour toutes les femmes avec lesquelles tu es sorti, le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Matthieu 7, verset 33. Linda ne veut pas que tu te retrouves dans le feu de la géhenne. Linda ne veut pas que tu te retrouves en enfer. Linda ne veut pas. Et nous non plus, nous ne voulons pas que tu te retrouves dans le séjour des morts. C'est pourquoi le Seigneur lui a donné l'occasion de revenir sur terre et de te partager ce que tu es en train d'entendre aujourd'hui. Et ce que tu entends aujourd'hui, c'est la stricte vérité. Après la mort, il y a une autre vie. Et Hébreux 9, verset 27 dit qu'après la mort vient le jugement. Bien-aimé, veux-tu être justifié ou veux-tu être condamné? Tu as encore le choix ce soir d'accepter Christ afin de ne pas être condamné, mais afin d'être justifié. Toi qui vis dans la masturbation, toi qui vis dans la pornographie, toi qui as des rapports sexuels contre nature, toi qui passes ton temps à sucer le sexe des femmes, toi qui suces le sexe des hommes, toi qui pratiques la sodomie, le Seigneur t'appelle à la repentance. Toi qui pratiques la pornographie, la masturbation, la sodomie, toi qui suces le sexe des hommes ou le sexe des femmes, le Seigneur t'appelle à la repentance. Toi, jeune fille qui porte des pantalons, des collants, des cyclistes, le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Toi, jeune de Pérobo, qui a dans ton téléphone des vidéos pornographiques, des images pornographiques, le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Efface ces images qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Efface toutes ces images pornographiques qui ne sont pas à la gloire de Dieu. De peur que tu ne meurs et que tu ne te retrouves en enfer. Matthieu 7, verset 33, verset 23. Matthieu chapitre 7, verset 23. Alléluia. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Amen. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimé, l'iniquité c'est le péché. L'iniquité c'est le mensonge. L'iniquité c'est l'idolâtrie. L'iniquité c'est la colère, c'est l'adultère. L'iniquité c'est le vol, c'est la sorcellerie. L'iniquité c'est lorsque tu vas chez les marabouts pour prendre des pouvoirs, soit pour faire marcher ton commerce, pour faire marcher tes champs. Tu vas chez les marabouts pour augmenter ta beauté. Tu vas chez les marabouts dans le but de séduire des hommes ou des femmes. Bien-aimé, c'est l'iniquité. L'iniquité, bien-aimé, c'est lorsque tu n'es pas marié et tu as des rapports sexuels hors mariage. L'iniquité, bien-aimé, c'est lorsque tu pratiques l'idolâtrie en adorant de faux dieux, en plaçant ta confiance au poro, dans le wambere, en plaçant ta confiance dans le bois sacré, en allant chez les marabouts, chez les féticheurs, dans le but d'avoir de la puissance, du pouvoir, de la fortune ou de la gloire. Bien-aimé, devant le Seigneur Jésus, c'est l'iniquité. Bien-aimé, le Seigneur ne veut pas que tu meurs dans tes péchés. C'est pourquoi ce soir il t'interpelle. Toi qui entends la voix de la sentinelle, qui vit dans la cigarette, qui vit dans le chicha, qui vit dans le chanvre indien, qui vit dans des blocs, qui fume de l'herbe, qui écoute de la musique mondaine, qui va s'asseoir dans des boîtes de nuit, dans des bars, dans des bistrots, dans des maquis, pour prendre de l'alcool.
Le Seigneur ne veut pas que tu meurs et que tu te retrouves en enfer. Toi qui abandonnes ta femme et tes enfants pour t'asseoir avec des jeunes filles qui ont la moitié de ton âge et qui sont tes maîtresses. Toi qui abandonnes épouse et enfants et qui vas dormir chez ta maîtresse. Le Seigneur t'interpelle aujourd'hui. Le Seigneur ne veut pas que tu meurs et que tu te retrouves en enfer. Le Seigneur veut que tu te rapproches de lui, que tu te réponds de tes péchés et que tu t'attaches à lui, afin que tu aies la vie éternelle. Matthieu 25, verset 32. Matthieu 25, verset 32. Bien-aimé, regarde comment Linda pleure. Regarde comment Linda pleure. Le Seigneur l'a retirée de l'enfer. Mais elle pleure et elle te rappelle toutes les douleurs qu'elle a subies en enfer. Toi, jeune fille, toi, jeune homme qui a des rapports sexuels hors mariage, regarde ce qu'elle a dit. Elle a dit en enfer, les démons ont pris une grosse lance remplie de feu et l'ont mis dans la partie intime et ont arraché ses boyaux. Elle a dit la douleur était insupportable et les démons se moquaient d'elle. Elle pleurait, elle criait, elle invoquait le nom de Jésus. Elle suffoquait, elle voulait même mourir. Mais elle dit en enfer, il n'y a plus de mort. Elle dit en enfer, il n'y a pas de rédemption. En enfer, bien aimé, il n'y a pas de salut. Et les démons lui disaient, mais quand tu étais sur la terre, tu aimais avoir des rapports sexuels hors mariage, non? Tu prenais plaisir à cela, non? T'excitais, non? Alors ce que tu faisais sur la terre, nous on va te faire subir cela méchamment. Et elle dit, les démons ne s'arrêtaient pas. À chaque fois, il remettait la lance dans sa partie intime. Il arrachait violemment et ses boyaux sortaient de ses entrailles. Elle dit, la douleur était tellement intense qu'il n'y a aucune douleur qu'on peut comparer ici sur la terre. Alors toi, tu as des rapports sexuels en mariage. Réfléchis bien. Je sais que ce soir, ton copain t'a donné rendez-vous à l'hôtel. Je sais que ce soir, cette vieille dame t'a donné rendez-vous à l'hôtel. Mais imagine-toi, pendant que tu es à l'hôtel, vous êtes en train de faire les choses et que tu meurs là-dedans. Imagine-toi, pendant que tu es en train de rentrer à l'hôtel, tu es sur le lit d'hôtel et qu'il arrive que tu meurs pendant que tu es en train de te déboucher. Bien-aimé, le diable et son armée ne vont pas te rater. Oh, le diable et son armée ne vont pas te rater. Ce qu'a subi Linda, tu risques de le subir. Oh, le Seigneur ne veut pas que tu tombes entre les mains des démons. Le Seigneur ne veut pas que tu tombes entre les mains de Satan et de son royaume. Il veut que tu viennes à lui. C'est pourquoi toi qui entends la voix de la sentinelle, qui a un rendez-vous ce soir à l'hôtel, annule ce rendez-vous-là. Ma fille, annule ce rendez-vous-là. Ma fille, annule ce rendez-vous. Et viens au rendez-vous de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Matthieu 25, verset 32. Matthieu chapitre 25, verset 32. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Ils sépareront les uns avec les autres. Ils sépareront les uns avec les autres. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite. Il mettra les brebis à sa droite. Et les boucs à sa gauche. Et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Alléluia. Prenez possession du royaume, pour qui vous avez été préparé dès la fondation du monde. Alléluia. Amen. Bien-aimé, toi qui as été touché par le témoignage de Linda, et tu ne veux pas tomber entre les mains de ces démons qu'elle a rencontrés en enfer, mais qui veut confesser le Seigneur Jésus, qui veut reprendre sa marche, qui veut donner sa vie au Seigneur, c'est le moment pour toi de faire un pas vers moi. Toi qui as assisté à ce témoignage et ça t'a fondu le cœur, et tu réalises qu'il y a effectivement une vie après la mort, qui veut confesser Jésus, qui veut abandonner l'impudicité, qui veut abandonner l'alcool, la cigarette, qui veut abandonner la mondanité, qui veut abandonner les faux cheveux, qui veut sortir du concubinage, qui est fatigué d'aller de marabout en marabout, qui est fatigué d'aller de féticheur en féticheur, qui veut véritablement servir le Seigneur Jésus en esprit, en vérité.
Je t'appelle à venir vers moi. Tu vas te lever de ta chaise et tu vas venir vers moi. Toi qui étais touché par le témoignage de Linda et qui veut confesser le Seigneur Jésus, qui est fatigué de la masturbation, qui est fatigué de la pornographie, qui est fatigué des avortements, qui est fatigué de la vie que tu mènes et qui veut confesser Christ, c'est le moment. Tu prends Matthieu 11, versets 28 à 29. Matthieu 11, versets 28 à 29. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi. Le Seigneur Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug sur vous. Et recevez mes instructions. Et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux. Car mon joug est doux. Et mon fardeau léger. Mon fardeau est léger. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu as écouté le témoignage de Linda. Tu es assis au milieu de nous. Tu es assis dans le maquis. Tu es assis sous les arbres là-bas, là où il y a les bancs en béton. Je sais que tu es musulman. Tu ne crois pas en Dieu. Tu es animiste. Tu crois aux arbres. Tu crois aux eaux. Mais tu as écouté le témoignage de Linda. Répands-toi. Et tu as été touché. Viens. Tu veux te repentir de tes péchés. Et donner ta vie à Jésus, c'est le moment. C'est le temps maintenant pour toi. Oh bien-aimé, cette main que le Seigneur te tend, c'est le moment maintenant. Toi, tu as été touché par ce témoignage de Linda, cette jeune fille, et que tu veux donner ta vie à Jésus. C'est le moment. Lève-toi de ta place et approche-toi. Approche-toi, c'est l'appel pour toi. C'est l'appel pour toi. Parce que, bien-aimé, demain ne t'appartient pas. Linda, elle ne s'attendait pas aussi à partir. Alors c'est le moment pour toi. Elle avait à peine 27 ans. Elle n'avait pas plus. C'était une jeune fille comme toi. Elle était pleine de vie. Pleine de vie. Elle pensait qu'elle avait l'éternité devant elle. Oui. Elle pensait qu'elle avait le temps devant elle. Oui. Elle pensait qu'elle avait le temps de faire ce qu'elle voulait. Oui. Or, la mort l'a fauchée à 27 ans. Bien-aimé, peut-être que tu as moins de 27 ans. Peut-être que tu as plus de 27 ans. Mais laisse-moi te dire que lorsque la mort viendra, elle ne va pas te prévenir. Bien-aimé, la mort ne va pas te téléphoner pour dire, Seydou, Thio, demain je viens te chercher. La mort ne viendra pas te chercher, t'appelant te disant, allô, Fofana, demain à 10 h, prépare-toi, je viens te chercher. Bien-aimé, si la mort prévenait les gens, avant de venir les chercher, personne ne mourrait. Bien-aimé, tu peux prendre ta moto ce soir, en tentant de retourner, en tentant d'aller à l'hôtel avec ta copine, la mort va te faucher. Tu peux penser à aller chez ton marabout ce soir, pour aller prendre des pouvoirs. Sur le chemin, la mort va te faucher. Bien-aimé, tu n'es pas détenteur de ta vie. Bien-aimé, tu n'es pas détenteur du souffle de vie que tu respires. La vie que tu as appartient à Jésus. Le souffle de vie que tu appartient à Jésus. C'est pourquoi ce soir, toi qui entends la voix de la sentinelle, je t'appelle à la repentance, à faire un pas et à venir confesser Jésus. Bien-aimé, je ne t'ai pas dit que si tu acceptes Jésus, tu ne mourras pas. Mais j'ai la certitude que si tu acceptes Jésus, que tu meurs, tu ne verras pas ce que Linda a vécu. Tu ne vivras pas ce que Linda a vécu. Bien-aimé, nous qui acceptons Jésus, la Bible dit que la mort est un gain pour nous. Mais toi qui n'as pas Jésus, toi qui refuses la lumière du monde, si tu refuses de te soumettre à Jésus, si tu refuses de venir à cet appel que tu meurs, bien-aimé, assurément, le séjour de mort, le feu de la géhenne, l'enfer te guette. Acclame le Seigneur Jésus pour la bien-aimée. Bien-aimé, toi aussi le Seigneur t'appelle. Toi aussi le Seigneur Jésus t'appelle. N'aie pas honte. Bien-aimé, tu n'as pas eu honte d'aller en boîte de nuit. Tu n'as pas eu honte d'aller dans les maquis. Tu n'as pas eu honte de te déshabiller devant des hommes mariés. Tu n'as pas eu honte d'aller à l'hôtel. Bien-aimé, si par le passé, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas eu honte de faire ces choses. Bien-aimé, je t'en prie, n'aie pas honte d'accepter Jésus. Bien-aimé, en acceptant Jésus, alléluia.
Bien-aimé, si par le passé, jusqu'à cette heure, tu n'as pas eu honte de pécher, de prendre de l'alcool, de fumer de la drogue, de fumer de la cigarette, de sortir avec des femmes mariées, de faire des avortements, pourquoi auras-tu honte d'accepter Jésus? Bien-aimé, accepter Jésus, c'est la plus belle œuvre qu'un homme peut faire. Accepter le Seigneur Jésus, c'est la plus belle des choses que tu peux faire. C'est pourquoi ce soir, quel que soit le lieu où tu es, je t'appelle à la repentance. Repends-toi. Je t'appelle à la repentance. Viens maintenant. Je t'appelle à venir devant nous. Viens maintenant. Et à confesser le Seigneur Jésus. Viens, il est encore temps pour toi. Bien-aimé, cette jeune demoiselle qui s'appelle Linda, qui donne son témoignage, qui s'est retrouvée dans le feu de la GN, avait à peine 27 ans. Oh, bien-aimé, elle avait à peine 27 ans. Elle se disait qu'elle avait la vie devant elle. Elle se disait qu'elle avait le temps devant elle. Elle se disait qu'elle avait encore le temps de mener la vie comme elle voulait. Elle avait le temps de croquer les hommes. Elle avait le temps de séduire les hommes. Elle avait le temps d'aller d'homme en homme. Elle avait le temps d'aller chez les marabouts pour prendre un institut pour mettre dans sa partie intime, pour séduire, pour faire tomber les hommes. Elle se dépigmentait comme tu es dépigmenté aujourd'hui. Elle avait des faux cheveux comme tu as des faux cheveux aujourd'hui. Elle mettait des collants où on voyait sa partie intime, son postérieur. Elle était fière de cela, mais elle ne savait pas qu'elle péchait contre son âme. Elle ne savait pas que la mort la guettait. Oh, sa sœur habillée avec pudeur et modestie. Sa sœur qui avait la crainte de Jésus lui disait, grande sœur, la vie que tu mènes, si tu restes tant que tu meurs, tu vas aller en enfer. Elle lui disait, arrête tes petits là, tu parles de quoi? L'enfer n'existe pas. Moi, on m'a dit, quand on meurt, c'est fini. Oh, bien aimé, quand la mort, quand la maladie l'a frappé, quand la maladie l'a frappé, elle ne cherchait plus à mettre des faux cheveux. Elle ne cherchait plus à porter des collants. Elle ne cherchait plus à aller d'homme en homme. Elle ne cherchait plus à séduire. Mais elle cherchait la guérison. Et quand elle a entendu la voix qui lui a dit, aujourd'hui même tu vas mourir, sa sœur dont elle se moquait, sa sœur qu'elle traitait de vieille fille, sa sœur elle disait, toi ton Jésus n'est pas Dieu, c'est un saint prophète. C'est sa sœur qu'elle appelait pour intercéder pour elle. C'est sa sœur Rivka qu'elle appelait pour lui dire, petite sœur, prie pour moi, je sens que la mort va m'emporter. Aujourd'hui tu es jeune, tu es assis dans le maquis, tu vas au bois de nuit, tu es prêt à aller dans un motel. Je parle un peu du danger. Mais quand la maladie viendra, quand la mort viendra, bien aimé, je vais t'expliquer quelque chose. Lorsque la mort arrive, avant que la mort ne te fauche, tout ce que tu as vécu, cela passe comme ça devant toi. Ça défile devant toi, ça fait comme ça. J'ai la certitude que tu as déjà vécu cela. Je suis certain qu'une fois tu as vécu un accident terrible, quelque chose de grave ça est arrivé dans ta vie, et tu as vu toute ta vie défiler devant toi. Et une voix t'a dit, comme tu n'as pas cru en Jésus, comme tu n'as pas placé ta confiance en l'Éternel des armées, comme tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu as vécu une vie inutile sur la terre. Et c'est pourquoi l'enfer t'attend. Mais bien aimé, le Seigneur ne veut pas que tu te retrouves dans le séjour des morts. Bien aimé, le Seigneur Jésus t'aime. Il ne veut pas que tu t'égares. C'est pourquoi il t'appelle à la repentance. Alléluia. Yéhoud, tu ne vas pas venir. Tu ne vas pas venir devant avec ton frère. Alléluia. Viens avec ton petit frère. Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Toi qui es dans le maquis qui m'entend, le Seigneur t'appelle. Je vais te donner mon propre témoignage. J'avais l'une des plus grandes boîtes de nuit de Makori. Ma boîte de nuit s'appelait l'Original. Elle était située à Makori, centre commercial. J'avais plus d'une vingtaine de jeunes filles qui travaillaient pour moi. Elles se prostituaient pour moi. J'avais plusieurs DJ. Et bien aimé, quoique de nature, j'étais quelqu'un qui n'avait peur de rien. Mais à chaque fois que j'allais dans ma boîte de nuit, j'entendais une voix qui me disait, c'est la pire des choses que tu as eu à faire de toute ta vie. Construire une boîte de nuit. Bien aimé, malgré tout l'argent que je gagnais, je n'étais pas heureux. Malgré tout l'argent que je gagnais, je n'étais pas heureux. Et tous les tenanciers de maquis le savent. L'argent de maquis, l'argent de boîte de nuit, l'argent de bistrot, l'argent de bar, c'est l'argent maudit. Ça ne sert jamais à quelque chose. Parce que Habakkuk 2, verset 14 à 15 dit, bien aimé, j'avais l'une des plus grosses boîtes de nuit de Côte d'Ivoire. Mais malgré tout l'argent que je gagnais, j'étais malheureux. Et je te le dis à ma propre honte. C'était une vie que je ne supportais pas. Malgré que je poussais mes serveuses à sortir avec mes clients. Et à l'époque, c'était le temps du décalé coupé. Je veillais à ce que mes serveuses couchent avec tous les brouteurs. Et c'était ma vie. Bien aimé, quand on ne gagnait rien par nuit, on gagnait 700 000 à 800 000 par nuit.
Quand ça marchait, on gagnait entre 5 millions et 7 millions par nuit. Bien aimé, je ne t'ai pas dit par mois, je ne t'ai pas dit par semaine, par nuit. Mais malgré tout cet argent, je n'ai jamais pu acheter un vélo de 30 000. C'est pourquoi toi, tenancier de maquis, je t'en prie, réponds-toi, vends ton maquis et donne ta vie à Jésus. Habakkuk 2, verset 14 à 15. Habakkuk chapitre 2, verset 14 à 15. Alléluia. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Habakkuk 2, Habakkuk verset 15 à 16. Verset 15. Ok, À 15 à 16. 16. Alléluia. Malheur, Malheur, écoute bien ce que la parole de Dieu dit. malheur Malheur, à celui qui fait boire son prochain, malheur à celui qui fait boire son prochain. à toi qui vestes ton outre, À toi qui verse ton outre. Alléluia, continue. et qui l'enivre, Et qui le livre, afin de voir sa nudité. afin de voir sa nudité. Tu seras rassasié de honte, Tu seras rassasié de honte, plus que de gloire. plus que de gloire. Vois aussi toi-même, Regarde ce que le Seigneur Jésus dit. Vois aussi toi-même. et découvre-toi. Regarde, Linda dit, quand elle était jeune, elle aimait boire l'alcool. Elle et ses 26 copines, elles allaient de maquis en maquis, de boîte de nuit en boîte de nuit, de bar en bar, et elle buvait de l'alcool, elle fumait de la cigarette, et elle prenait du chanvre indien. Elle dit, lorsqu'elle arrivait en enfer, que les démons la torturaient. À un moment, les démons lui ont présenté la bouteille de bière qu'elle aimait le plus quand elle était vivante. Oh bien aimé, regarde, tu es assis devant un trouba. Tu es assis devant une bouteille de Kiravi. Tu es assis devant un James Daniel. Un Jack Daniel. Tu es assis devant un Saint James. Et tu sirotes ça ce soir. Et bien aimé, si tu ne te répands pas de l'alcool, si tu ne te répands pas de la cigarette, arrivant en enfer, les démons vont te présenter l'alcool que tu aimais le plus quand tu étais vivant. Bien aimé dit, à cause du feu qu'il y a en enfer, à cause de la chaleur élevée qu'il y a en enfer, quand les démons lui ont tendu la bouteille de bière, elle n'a pas hésité. Elle a vu la bière bien glacée, qui était bien fraîche et qui faisait des bulles. Elle a pris la bière, sans hésiter, elle a bu. Bien aimé dit que lorsqu'elle a pris la bière, c'était de l'acide qu'elle était en train de boire. Et tout son corps en enfer était en train de fondre. Et la douleur était tellement extrême qu'il n'y a pas eu de douleur qu'elle a vécu de tout son vivant pendant qu'elle était sur la terre. Elle criait, elle pleurait, elle invoquait le nom de Jésus. Mais personne ne l'entendait. Personne ne venait à son secours. Bien aimé, ton maquis, je ne sais pas ce que ça te rapporte. Mais bien aimé, tu ne peux pas espérer gérer un maquis, vendre de l'alcool aux gens et mourir et aller au ciel. Bien aimé, Habakkuk 2, verset 15 à 16 dit, maudit soit celui qui donne à boire à son prochain, qui l'enivre afin de voir sa nudité. Toi aussi qui amènes la jeune fille ici, dans le but de la souiller, de l'amener à l'hôtel pour voir sa nudité. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Tenancier de maquis, tenancier de boîte de nuit, tenancier de bar, le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Gérant d'hôtel, le Seigneur t'appelle à la repentance et à abandonner ce métier qui n'est pas à la gloire de Jésus, mais dont, en le faisant, c'est au diable que tu rends service. Bien aimé, s'il n'y avait pas de boîte de nuit en Côte d'Ivoire, s'il n'y avait pas de bar en Côte d'Ivoire, s'il n'y avait pas de maquis, le degré de la prostitution aurait baissé. S'il n'y avait pas d'hôtel en Côte d'Ivoire, dans le monde entier, le niveau de la débauche, de la prostitution allait baisser. S'il n'y avait pas de maquis, de club à striptease en Côte d'Ivoire, dans le monde entier, le degré de la débauche, de la dépravation sexuelle allait baisser. Regardez dans tous les quartiers où il y a un maquis, regardez comment les jeunes se comportent en société. Regardez dans tous les endroits, tous les quartiers où il y a une boîte de nuit ou un maquis, ou un hôtel. Regardez, cela affecte même la jeunesse. Oh, le Seigneur a horreur de ce genre de choses. C'est pourquoi, mon bien-aimé, toi qui m'entends ce soir, je t'en prie, je t'en supplie. Je ne veux pas que tu te retrouves un jour là où la bien-aimée Linda s'est retrouvée. C'est pourquoi je t'appelle à la repentance et à faire comme la bien-aimée et les frères qui sont ici présents. Amen, bien-aimé. Assurément, c'est le dernier appel. Assurément, c'est la dernière minute que tu es en train de vivre. Assurément, c'est la dernière seconde que tu es en train de vivre. Bien-aimé, je t'ai dit tout à l'heure que la mort ne va jamais appeler quelqu'un pour lui dire « Allô, Seydou, demain je vais venir te tuer, il faut te préparer. Allô, Dieu, demain à 11h, il faut te préparer, je vais venir te tuer. » Prépare tes bagages. Bien-aimé, la mort ne t'avertira jamais. Jamais.
Or, le Seigneur veut t'épargner de cette mort certaine. Le Seigneur Jésus veut t'épargner de l'enfer. C'est pourquoi toi qui m'entends, n'aie pas honte. Déplace-toi. Viens. Ne regarde pas ta religion, mais regarde le salut de ton âme. Marc 8, verset 36 à 37 dit, à quoi sert-il un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Que pourra donner un homme en échange de son âme? Alléluia. Nous considérons que ce sont ces bien-aimés qui ont pris la résolution devant le Seigneur Jésus d'accepter Jésus. Amen. Ah, bien-aimé, il faut venir. Aidez-la à enlever les boucles qu'elle a à ses oreilles. Si elle a des vernis, rapidement, prenez tout ce qu'il faut, enlever les vernis de ses ongles. Amen. On va les amener à accepter le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est pas encore tard pour toi. C'est l'appel pour toi. C'est le dernier appel. Le Seigneur t'appelle. C'est la dernière bague. Le Seigneur t'appelle. C'est le dernier réveil. Viens. C'est la dernière trompette. Viens, mon bien-aimé. C'est la dernière sentinelle. Viens, ma bien-aimée. Assurément, c'est ta dernière minute. Viens, ma bien-aimée. C'est ton dernier temps. Oh, le Seigneur te dit que c'est fini. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Tu as encore le temps d'accepter Christ. Tu as encore le temps d'accepter Christ. Bien-aimé, sache qu'après la mort, c'est le jugement. Tu as entendu le témoignage de Linda, cette sœur. Tu as entendu son témoignage. Alors viens. Alors viens, avant qu'il ne soit trop tard. Mais bien-aimé, tu vas mettre tes mains en signe de recevoir. Alléluia. Tu vas mettre tes mains en signe de recevoir. Pendant que tu es en train de repentir, j'appelle les servants de l'Éternel, les chantres, à donner le cantique de pardonne-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Tu vas parler à ton Père. Jésus, tu vas demander à Jésus de te pardonner. Tu vas lui dire tout ce que tu as fait. Seigneur, tu vas demander au Seigneur de te pardonner tes iniquités. Seigneur, tu vas demander au Seigneur de te pardonner tes péchés. Seigneur, Jésus est mon sauveur. Tu vas demander au Seigneur de te pardonner. Pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Tu vas demander au Seigneur de te pardonner. Pardonne-moi. Tu vas demander au Seigneur d'avoir pitié de toi. Tu vas lui dire, Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi. Tu vas demander au Seigneur de te pardonner. Jésus est mon sauveur. Mon bien-aimé, Pardonne-moi, Seigneur. demande au Seigneur de te pardonner. Pardonne-moi, Seigneur. Il est là et il t'écoute. Il est là, il est en train de t'écouter. Dis-lui de te pardonner. Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Pardonne-moi pour mes iniquités. Pardonne-moi pour mes transgressions. Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi seul. Et je me réponds. Je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur Jésus, pour la masturbation. Je te demande pardon pour la colère. Je te demande pardon pour le mensonge. Je te demande pardon pour mes iniquités. Je te demande pardon pour l'alcool, la vie de débauche, le vol.
Je te demande pardon pour la vie d'impudicité. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Bien-aimé, sache que le Seigneur, il est là, il t'écoute. Parle, ouvre ta bouche et parle. Dis-lui de te pardonner. Dis-lui de te pardonner tes vols. Toi qui es assis sous l'arbre, dans le maquis, et tu as honte de te déplacer. Ma bien-aimée, de là aussi tu peux aussi parler. Car le Seigneur est de là, mais il entend. Alors tu peux lever la voix et tu vas demander à ton Seigneur, au Seigneur de te pardonner. Tu vas demander à Jésus de te pardonner. Tu vas élever la voix. Tu vas dire Seigneur, pardonne-moi. Tu vas dire Seigneur, pardonne-moi pour la vie de péché, d'impudicité. Seigneur, pardonne-moi pour mon incrédulité. Seigneur, je sais que si ces hommes sont venus ici aujourd'hui, c'est à cause de moi. Parce qu'il n'y a pas de hasard chez toi. Seigneur, si je suis venu aujourd'hui ici, si tu as permis que j'entende ces choses, c'est à cause de moi. Oh Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Bien-aimé, prie. Oh, bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Demande au Seigneur de te pardonner. Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi pour l'alcool. Car il est dit dans le livre de Habakkuk chapitre 2, verset 15. Que malheur à celui qui fait boire son prochain. Seigneur, plusieurs fois, j'ai invité des amis à aller prendre un pot dans un tel maquis. J'ai invité des amis à aller prendre du chapalo, à aller prendre la bière, le vin, dans tel maquis. Et je me disais que non, c'est parce que j'étais gentil. Et je ne savais pas que Seigneur, tu dis dans ta parole que c'est une malédiction à celui qui fait boire son prochain. Toi aussi qui détient maquis, le Seigneur aussi te dit, réponds-toi. Dis-lui, Seigneur, je ne savais pas ces choses. Seigneur, je me rends compte que, Seigneur, en le faisant, je deviens ton ennemi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, pardonne-moi mes iniquités. Oh Dieu. Seigneur, je ne veux pas aller en enfer. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Bien-aimé, l'appel encore, le Seigneur te tend la main encore, dépêche-toi. Oh, ne laisse pas ton cœur. Ne résiste pas à l'appel que le Seigneur te tend ce soir. Bien-aimé, tu sens péchement. Tu sens l'envie de te lever. Lève-toi. Lève-toi, bien-aimé. Et viens. Lève-toi et viens. Lève-toi et viens. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas mettre tes mains en signe de recevoir. Et tu vas répéter cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'avoue, je suis un pécheur. Seigneur Jésus, j'ai fait beaucoup de choses qui ne te plaisent pas. Seigneur Jésus, j'ai vécu ma vie uniquement pour moi. Je te demande pardon. Je me répands
Et je te demande de me pardonner. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort à la croix pour moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort à la croix pour me sauver. Aujourd'hui, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus, tu as fait ce que je ne pouvais pas moi-même faire. On te donnait la croix pour moi. Tu as versé ton sang pour moi. Seigneur Jésus, je viens à toi maintenant. Et je te demande de prendre le contrôle de ma vie. Je te donne mon âme. Je te donne mon esprit. Je te donne mon corps. À partir de ce jour, à partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus, aide-moi à vivre chaque jour pour toi. Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, aide-moi à vivre chaque jour pour toi d'une manière qui te plaît. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, prends mon cœur, prends mon âme, prends mon esprit. Seigneur Jésus, délivre-moi, 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 délivre-moi de la malédiction qui pèse sur moi. Seigneur Jésus, délivre-moi de la vie de l'impudicité. Délivre-moi de l'injustice. Délivre-moi de la méchanceté. Délivre-moi de l'iniquité. Délivre-moi de l'impureté. Délivre-moi de tout péché. Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Je te donne mon esprit. Seigneur Jésus, enlève-moi sur la voie de l'enfer et mets-moi sur ton chemin. Seigneur Jésus, délivre-moi de l'enfer. Délivre-moi de l'enfer. Délivre-moi de l'enfer. Seigneur Jésus, mets-moi sur le droit chemin. Seigneur Jésus, car il est dit de ta parole, tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur Jésus, mets-moi sur le chemin de la vérité et la vie éternelle. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, libère-moi, délivre-moi de l'incrédulité. Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Seigneur Jésus, sauve-moi. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu l'as demandé. Tu as demandé à Jésus de te libérer. Déclare à l'instant toi-même. Le Seigneur descend. Le Seigneur descend pour te libérer. Le Seigneur descend pour te restaurer. Le Seigneur descend pour te délivrer. Le Seigneur descend pour te restaurer. Le Seigneur descend pour te libérer. Le Seigneur descend pour te libérer. Le Seigneur descend pour te restaurer. Le Seigneur descend pour le libérer. Le Seigneur descend maintenant pour te restaurer. Le Seigneur descend pour te restaurer. Le Seigneur descend pour te restaurer. Toi, à qui la malédiction, toi sur qui la malédiction pesait, cette malédiction est brisée. Cette malédiction est retirée. Cette malédiction est ôtée. Cette malédiction est retirée maintenant.
Cette malédiction est retirée maintenant. Le filet de la malédiction, le filet de la sorcellerie qui pesait sur toi, il est déchiré maintenant. 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 Et le Seigneur te restaure maintenant. Par son sang qu'il a versé à la croix. Le Seigneur te restaure maintenant. Il 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 te restaure maintenant. Toi tu l'as demandé. Tu l'as demandé. Il te restaure maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le jour de grâce. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas acclamer le roi des rois. Alléluia. Ma bien-aimée, pour aujourd'hui, nous finissons aujourd'hui. Nous allons finir. Mais nous allons laisser notre contact. Et nous serons encore ici demain. Si le Seigneur le veut très bien. Alors ma bien-aimée, toi tu es un parent qui est malade. Toi tu es une soeur qui est malade. Ou toi tu es malade. Le Seigneur t'invite à venir participer à ce programme. Si tu as ton frère, ta soeur ou toi-même tu as une maladie incurable, bien-aimé, demain nous t'attendons. Nous t'invitons à venir participer à ce programme. Oui, bien-aimé, il n'est pas encore tard pour toi. Toi, tu es allé chez les marabouts. Toi, tu es allé chez les féticheurs. Oui, bien-aimé, viens. Tu vas passer par les eaux du baptême. Viens. Tu vas aller au ciel. Tu vas faire inscrire ton nom dans le livre de vie. Viens, le Seigneur t'attend. Alléluia. Il n'est pas encore tard pour toi. Le Seigneur t'appelle. Si aussi tu as honte, juste après la main finale, bien-aimé, tu peux venir. Tu peux t'approcher de nous et on va échanger avec toi. Alors que le Seigneur Jésus te bénisse. Je vais appeler l'apôtre Jacques Michel à venir faire la prière de la fin. Alléluia. Tu vas te tenir debout, on va prier pour la fin. Amen. Tu vas élever la voix rapidement. Dis merci au Seigneur pour ces moments que nous avons passés en sa présence. C'est vrai que toi, tu as déjà accepté Jésus, mais au travers de ce témoignage, ça t'a permis de comprendre qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire. Ça t'a permis de comprendre qu'il y a telle action, tel péché qui conduit en enfer. Donc, ce témoignage, ce n'est pas seulement pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, mais c'est aussi pour toi qui connais Jésus. Afin que tu saches comment marcher pour ne plus tomber dans les mêmes erreurs. Alléluia. Donc tu vas élever la voix et dire merci au Seigneur pour cette grâce qu'il t'a fait. Élève la voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour ce temps. Dis-lui merci pour ce moment. Dis-lui merci parce que il t'a permis au travers de ce témoignage de comprendre beaucoup de choses. Élève la voix. Bien-aimé, je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus pour cette révélation. Parce que ce n'est pas seulement un témoignage, mais c'est une révélation. Les révélations du ciel et de l'enfer. Dis-lui merci. C'est une grâce d'entendre ça. Beaucoup sont morts et ils n'ont pas entendu cela. Beaucoup sont morts. Ils ont voulu entendre cela pour être sauvés, mais ils n'ont pas entendu cela. Mais ce soir, le Seigneur t'a fait grâce d'entendre cela. Et il t'amène à la repentance. La repentance du cœur. La repentance de ton être entier. Dis-lui merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Les mains en signe de recevoir, nous prions pour la fin. Notre Dieu,
Avant même les temps définis, tu as arrêté ce programme par ta propre autorité et par ta souveraineté. Merci de nous avoir rassemblés ici ce soir. Merci Seigneur de ce que tu as permis que ce quartier et tous ceux qui passent en ce lieu entendent le message de la repentance. Merci pour la vie, merci pour tous ceux qui ont fait le déplacement, merci pour tes enfants. Seigneur, merci pour tes brebis qui sont encore dans les rues, qui sont encore dans les ténèbres. Seigneur, même si ils n'ont pas pu se déplacer, mais que tu as capté au travers de ce message. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, toi qui fais toutes choses en ton temps. Merci Seigneur notre Dieu. Merci pour cette révélation que tu nous as encore accordée. Nous te prions à présent de nous laisser aller dans ta paix. Nous te prions à présent Seigneur que tu nous donnes encore cette force afin que demain nous puissions continuer le programme que toi-même tu as établi. Éternel des armées, merci de nous accompagner chacun de nous sains et saufs. Permets à chacun de nous de rentrer sains et saufs à la maison et que cette nuit soit paisible. Que cette nuit Seigneur Jésus, notre Dieu, tu puisses encore te révéler à nous sur la base de ce message de la repentance que nous avons entendu. Seigneur, merci. Merci que l'honneur, la gloire, la puissance, l'élévation te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Tu vas saluer ton frère, tu vas saluer ta soeur, tu vas lui dire on est à demain pour la suite du programme. Alléluia. Pas de poupée, non. Papa, de poupée.